Bonjour à tous. Alors vous êtes probablement nombreux à vous demander ce qu'il y avait sur la photo d'hier ou pas, mais je vais vous le dire quand même. C'est vrai que c'était pas facile, j'avais pris une photo en assez gros plan pour que ça soit un petit peu piège. Eh bien nous y voici, nous sommes devant l'endroit que la photo vous montrait hier. Ici on est au lavoir de la Sauvagère. On va s'approcher un petit peu, essayer de découvrir cet endroit. Vous voyez ici ce lavoir, il est très bien conservé. On voit sur cette planche en bois, c'est là qu'on venait laver ou battre le linge. Donc un lavoir, ça pouvait servir pour venir directement faire la lessive. Ou aussi, si vous vous rappelez l'épisode qu'on a vu sur la bujaille, une fois qu'on sortait le linge de la ponne, on venait l'amener au lavoir pour pouvoir le rincer. Ici, on mettait le linge, donc on allait pouvoir savonner pour enlever les taches qui restaient, et on allait battre le linge pour faire sortir la lessive, et puis qu'il ressorte tout propre. Et je sais que le fond de ce lavoir est pavé, et ça doit être assez joli. Alors on va essayer de bouger ces lentilles d'eau pour pouvoir observer ça. Ce lavoir, il a été construit dans la deuxième partie du 19e siècle. Alors on va essayer de remuer un peu. Là, il y a beaucoup de feuilles à mon avis. On pourrait presque faire brûler le gaz qui s'échappe d'ici parce que ça sent assez fort. On n'arrivera pas à voir au fond. Ce lavoir a été utilisé jusqu'après la guerre 39-45 puisqu'une facture de réparation a été retrouvée datant du 19 juin 1948. Puis après, l'arrivée de la machine à laver a fait que même dans les endroits ruraux, on a abandonné les lavoirs. Il est alimenté par une source qui arrive de ce côté-là, et puis ici elle va être canalisée et descendre jusqu'au ruisseau de la Sauvagère. On a retrouvé anciennement une canalisation qui laissait supposer que l'eau de cette source alimentait un bâtiment qui aurait pu être un poste d'avant-garde pour le château de Talmont. Si vous voulez voir ce lavoir depuis Talmont, vous prenez la route des Sables, et puis après vous allez avoir à droite l'impasse de la Sauvagère. Vous prenez l'impasse de la Sauvagère, vous pouvez vous garer là où vous le pouvez, il n'y a pas vraiment de parking, et puis vous allez descendre au bout du chemin, à gauche, vous pourrez voir ce lavoir. Voilà, vous savez à peu près tout ce que je sais. Ces informations, je les ai récupérées dans l'édition 2010 des Cahiers du patrimoine. Si vous en savez plus sur ce lavoir, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des informations dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.